Bonsoir, vous êtes bien sur ma chaîne Astro Holistique. J'ai le plaisir de vous retrouver ce soir pour évoquer avec vous la prochaine pleine lune qui aura lieu le 17 juin, lundi 17 juin à 10h31 heure de Paris. Donc ce sera encore l'axe activé sera encore l'axe Gémeaux-Sagittaire puisque la lune sera en Sagittaire, conjointe à Jupiter, une conjonction large de 7 degrés, mais tout de même une conjonction, face au Soleil, qui, lui, se trouvera dans le signe des Gémeaux. Le maître des Gémeaux, Mercure, se trouvera en Cancer, conjoint à Mars. Donc, nous avons là encore quelque chose en termes d'énergie qui va correspondre à cet axe Sagittaire-Gémeaux. Alors, voilà le thème de cette pleine lune du 17 juin. Donc, le Soleil à 25 degrés du signe des Gémeaux. Vénus sera aussi dans le signe des Gémeaux. Le maître des Gémeaux, Mercure, sera en Cancer, conjoint à Mars. La planète maîtresse du Cancer, c'est la Lune. Donc, pleine lune en Sagittaire, conjoint ici, donc, à Jupiter. Alors, vous verrez, et je vais vous expliquer plus précisément, qu'effectivement, il y a cet axe Gémeaux-Sagittaire de fait, puisque nous sommes dans la pleine lune et que la lune se trouve en Sagittaire, mais qu'en même temps, en seconde intention, je dirais, l'axe Cancer-Capricorne, qui sera l'axe activé lors de la prochaine nouvelle lune, commence aussi à être, je dirais, en seconde intention activé, puisque la planète maîtresse du Cancer est la Lune, donc nous y sommes. Voilà. Donc cette pleine lune, effectivement, comme toutes les pleines lunes, je dirais, est le moment où quelque chose est mis en lumière à travers notre thème, à travers les énergies de notre thème, mises en lumière dans notre existence. Donc ce qui est important, c'est de regarder dans quelle maison cette pleine lune va se passer, va se dérouler, ce qui nous donnera une indication importante du domaine des énergies qui vont être activées et dans quel domaine de notre existence ces énergies-là vont être productives d'événements, de situations, de ressentis intérieurs. Donc l'axe Gémeaux-Sagittaire est encore l'axe activé dans le cadre de cette phase de lunaison. La pensée, les idéaux, la notion de justice, les horizons accessibles par le voyage physique, mais aussi par l'esprit, sont alors ici mis en lumière. La Lune est de surcroît en conjonction, large 7 degrés comme je le disais, mais en conjonction avec Jupiter, qui met une loupe, quant à lui, sur ce que représente la Lune. Donc ici les besoins, les émotions, boostés par la place de la Lune en Sagittaire, signe de feu. Il s'agit d'une forte empreinte de Jupiter pendant cette pleine lune. Il s'agit aussi, dans cet axe, de mettre en lumière l'authenticité et la vérité. Dans nos besoins, dans nos modes de pensée, dans nos modes de communication. Et ce, contre le mensonge, la duperie, les illusions proposées par le carré à Neptune. Mercure, maître du signe des Gémeaux, et ici du Soleil qui est en Gémeaux, requiert lui d'aller chercher au tréfonds de soi les racines de la vérité, qui doit se faire jour pour conquérir les horizons de l'ouverture d'esprit. Donc, comme je le disais, Mercure est conjoint à Mars dans le signe du Cancer, qui lui a comme planète maîtresse la Lune. Donc vous voyez, tout converge. Donc Mercure est au trigone de Neptune, qui lui est en Poisson, en domicile. Cet aspect allie l'intellect avec l'intuition et l'imagination, ce qui donne une sensibilité créatrice, beaucoup d'idéalisme, voire d'utopie dans les idées et les conceptions. Parfois des idées visionnaires et en tout cas le sens de l'adaptation dans les contacts intellectuels. On peut ressentir et percevoir les autres instinctivement, ce qui n'empêche pas les dons d'analyse et de déduction d'être présents. Mars est donc conjoint à Mercure en Cancer.
Cela favorise l'action, l'intelligence et la conception, d'où une compréhension rapide, la possibilité de concrétiser rapidement ce qui est pensé et conçu. Cela confère une aptitude à s'exprimer facilement, la répartie dans les propos et les échanges seront facilités. Ainsi, nous pouvons être habiles pour convaincre et avec un grand sens pratique. Toutefois, cette conjonction qui est donc en Cancer est opposée à Saturne et Pluton, et aussi conjointe au nœud lunaire, au nœud nord. Il est évident que cela pourrait déboucher aussi sur de l'impatience, des propos durs et acides, de la nervosité dans les gestes et les paroles, une tendance à la polémique. Soyons encore attentifs à l'ampleur que peuvent prendre nos émotions, nos humeurs et nos comportements. Le Soleil en Gémeaux, carré à Neptune, accentuera la sensibilité, l'émotivité, l'indécision, le doute, et peut donner des idées et objectifs utopiques, ainsi qu'une volonté instable et changeante. Pendant cette période, il faudra être attentif à nos emballements et nos perceptions qui pourraient être des illusions. La nécessité de vérité doit prendre le pas sur les impressions et perceptions infondées ou faussement fondées. Cet axe est l'axe aussi de la vérité, de l'authenticité. La question du mensonge et l'inauthenticité ambiante, avec effectivement Neptune et le carré qu'il peut former, va particulièrement mettre, je dirais, en opposition cette question de justice, de vérité et de doute, d'illusion, de fausseté, de duperie, de mensonge. Donc il va falloir effectivement, comme un peu face à l'ombre et à la lumière, que cette pleine lune mette en lumière ce vers quoi nous devons tendre et ce que nous devons combattre. La question du mensonge et de l'inauthenticité ambiante doit appeler à une grande vigilance et prudence et guider nos pas pour une plus grande élévation spirituelle. La vibration planétaire de Neptune en Poisson, selon son taux vibratoire, peut nous conduire soit vers les leurres et la duperie, tout dépend à quelle fréquence Neptune va vibrer dans nos tréfonds intérieurs et quelle force nous voulons lui donner, parce qu'avec Neptune nous avons le choix, mais comme avec toute planète, les énergies peuvent être celles les plus élevées comme les plus basses. Donc si nous leur donnons les moyens de vivre sur un taux plus élevé, en étant attentifs à notre mode de pensée, de vivre, de nous comporter, de nous conduire, cela peut nous amener vers des vibrations plus élevées, vers les sphères de l'élévation par l'esprit, l'élévation spirituelle. Cet axe de la pleine lune est un appel fait à notre attention pour nous saisir du sens qu'il véhicule. Uranus est en Taureau par ailleurs. Le Taureau est en analogie avec les racines de l'individu, le foyer, la famille, les origines. Il se réfère par ailleurs à la maison 2, celle des valeurs que l'on s'accorde. Cette pleine lune s'inscrit dans les cycles qui agissent en ce moment au plan planétaire et zodiacal. C'est l'occasion de revoir nos valeurs les plus profondes, nos croyances erronées pour aller vers un autre mode de pensée, l'ouverture de conscience plus vaste, riche d'échanges et d'expériences nouvelles, puisque nous sommes là, en particulier avec Jupiter en Sagittaire, la Lune en Sagittaire. Ces expériences nouvelles doivent respecter l'autre que nous sommes et aussi nos besoins. La question de l'ouverture vers la diversité se pose dans notre approche de la vie. Il s'agira de mettre la lumière du soleil en Gémeaux face aux besoins de vérité et d'élévation spirituelle avec la Lune en Sagittaire, conjointe à Jupiter. Les valeurs essentielles qui constituent la vie pour s'affranchir du mensonge, des leurres, de l'inauthentique. Ici, ce sont ces énergies qui sont en action. Il faudra savoir nous en saisir. Cet aspect amène aussi beaucoup d'enthousiasme.
de bonne humeur, de sympathie, d'envie de vivre, de gaieté, mais avec un plan émotionnel amplifié et plus ou moins bien maîtrisé et fondé sur des perceptions qui peuvent être erronées ou des propos mensongers, des illusions. Je me rappelle Neptune carré, Lune, Jupiter. La Lune en Sagittaire pousse au besoin de réaliser ses aspirations, ses rêves, ses voyages intérieurs ou extérieurs, que nous réalisions ces voyages en nous-mêmes ou dans des pays lointains ne change rien. La nature de nos besoins reste ici, indépendante et cherche sans cesse à élargir ses horizons, à découvrir et explorer de nouveaux mondes ou de nouvelles facettes de celui-ci. Le verbe stagner ne fait pas partie du vocabulaire en cette pleine lune. Il peut être question d'adopter des coutumes ou des habitudes de vie étrangères à nos comportements premiers et habituels. Le signe lunaire appartient ici à l'axe Gémeaux-Sagittaire, résolument ouvert au monde extérieur, ce qui va favoriser pendant cette période les facultés d'assimilation. Il sera plus aisé de s'approprier, de se familiariser avec les coutumes des autres, notamment dans notre entourage. Le cadre de vie ici n'a pas nécessairement le caractère figé dont certains peuvent avoir besoin pour se sentir en sécurité. Il sera plus facile de s'accommoder d'éventuels changements de rythme, l'équilibre lors de cette pleine lune n'étant perturbé ni par l'imprévu ni par les contacts. Au contraire, farouche adversaire de la solitude, il est plus aisé de rencontrer de nouvelles situations et ambiances relationnelles. Toutefois, attention à l'instabilité et aux emballements dans les humeurs ou comportements. Les qualités d'adaptation ne doivent pas nous transformer en caméléons. Il reste important de respecter ses besoins et ses propres rythmes. Je vous rappelle qu'il s'agit de la Lune. Pour mémoire, le nœud lunaire Nord, que j'évoquais aussi tout à l'heure, est en Cancer et nous demande de respecter nos rythmes et besoins profonds. Donc on voit que tout converge à nouveau. La Lune est en Sagittaire et elle est maîtresse du signe du Cancer où se trouve le nœud lunaire Nord. Donc on se retrouve là encore à vouloir tendre vers quelque chose qui doit respecter nos rythmes, les rythmes de vie et nos besoins profonds, en s'émancipant des contraintes et des carcans du passé. On y revient. On revient à cette fonction, au sens qu'ont ces nœuds lunaires en Cancer pour le nœud nord et le nœud sud en Capricorne. Par ailleurs, le Soleil, bien entendu, fait face à la Lune lors de cette pleine lune. Le Soleil est ici en Gémeaux. Son maître, Mercure, est en Cancer conjoint à Mars. Il est installé près du nœud nord. Et tout ce petit monde est opposé au Capricorne, par conséquent à Pluton, Saturne et au nœud sud. Mercure se rapporte à la vie relationnelle, aux facultés de communication et à la manière dont nous nous relions au monde extérieur, domaines dans lesquels d'autres facteurs astrologiques interviennent toutefois. Mercure est en Cancer, dont la Lune est la planète maîtresse qui sera donc en Sagittaire, signe de feu et mutable. Le plan mental et la sensibilité sont ici indissociables. Il y aura réactivité dans les propos, enthousiasme exacerbé, malgré Saturne opposé, qui pourra tenter de mettre un bémol, mais aussi concourir au bras de fer dans les relations aux autres ou aux propos tenus avec une certaine raideur et froideur. Les comportements seront ici davantage déterminés par les ambiances, les émotions éprouvées au contact des autres. Il existe un lien étroit entre émotion et image. La communication passe d'abord par l'échange de la perception des choses, transmettre une émotion. Une certaine sélectivité au plan relationnel sera de mise. La planète Mars, conjointe à Mercure en Cancer, renseigne sur notre manière de réagir aux sollicitations concrètes de l'existence. Elle traduit la forme prise par notre combativité, nos capacités de défense et d'action. Avec Mars en Cancer, c'est surtout dans le cadre de l'univers familier, intime, que se manifeste la volonté. Le combat se produira dans le domaine intime de nos besoins,
ou dans la sphère de notre monde coutumier, dans notre interne, au sein de nos frontières personnelles, pour s'émanciper de carcans enfermants, de contraintes, de conditionnements du passé, qui nous éloignent de nos valeurs, de notre authenticité. Cette pleine lune me fait dire que l'énergie doit être mise au service de l'écoute de nos propres besoins, de ces besoins pour détruire les carcans de la pensée sectaire, afin de développer un esprit ouvert aux horizons lointains, particulièrement au plan spirituel. L'autre axe activé par cette pleine lune, comme je le disais, en seconde intention, est indirectement en effet l'axe Cancer-Capricorne, qui sera celui de la prochaine lunaison, et qui commence d'ores et déjà à s'annoncer lors de cette pleine lune. Ce passage pousse de l'inconscient vers plus de lucidité. C'est un axe exigeant, radical, qui passe d'un extrême à l'autre, aller vers l'autre, accepter l'autre et s'ouvrir aux horizons de l'esprit. Axe du sevrage affectif, de la prise d'autonomie. Nous y revoilà. Il s'agit de prendre notre autonomie par rapport au conditionnement matérialiste pour accéder à un taux vibratoire plus élevé qui conduira notre esprit vers le renouveau. Cela évoque à nouveau Uranus en Taureau, qui vient bouleverser nos valeurs, nous affranchir d'un matérialisme à outrance, pour plus de respect de notre planète et de nous-mêmes. Cet affranchissement des conditionnements matérialistes nous guide vers le respect de nos besoins fondamentaux, pour aller vers l'horizon de l'esprit et non plus de la matière. La Lune en Sagittaire. Le Sagittaire, avec sa flèche, vise les hauteurs et montre le niveau supérieur de la pensée. Uranus est symbolisé par des vagues ou vibrations. En tout cas, je dirais plutôt Uranus, planète maîtresse du Verseau. Le Verseau est symbolisé par des vagues ou vibrations qui appellent notre attention. Uranus est le symbole du mental supérieur, et maître du Verseau. Sur les vibrations que génèrent nos pensées, nous aurons effectivement à être vigilants, parce que il y a ce lien à faire, cette symbolique entre la puissance uranienne qui est aussi à l'œuvre dans le signe du Taureau, sachant que le Verseau est le signe dans lequel Uranus est le maître, et la symbolique du Verseau, ce sont ces vagues, ces vibrations générées par la pensée, que représente Uranus, qui est le symbole aussi du mental supérieur. Donc, selon la qualité de nos pensées, nous nous élevons telle la flèche du Sagittaire ou plongeons dans les abîmes de la matérialité. Nous avons toujours le choix de vibrer selon un mode ou un autre. Cette pleine lune nous rappelle qu'il faudra être de plus en plus vrai et que si le mensonge perdure, sous toutes les formes que ce soit, l'être alors pris dans les raies de ce mensonge, les filets de ce mensonge chutera. Saturne et Pluton, pour mémoire, sont en Capricorne. Nous vérifions une fois encore que tout converge. Besoin de vérité, d'authenticité, de se dégager en conjonction avec le nœud sud du matérialisme, du pouvoir de la matière, pour aller vers le renouveau de l'esprit. Mais j'ai déjà évoqué ces points dans d'autres vidéos, je n'y reviendrai pas davantage ici. Je voudrais ajouter que les signes concernés par cette pleine lune sont les signes mutables, les signes de la croix mutable. Sagittaire, Gémeaux, Poissons et Vierge. D'une manière générale, la croix mutable gouverne la forme ou la nature corporelle. Elle domine tout le cycle de la vie de l'âme individuelle, à travers toutes les étapes de l'expérience d'ordre inférieur de l'humanité, pour aller vers une purification, processus d'intégration de la personnalité. Donc ce qui est important, c'est de comprendre que la leçon de la croix mutable contraint l'homme à suivre le sentier de la purification et du disciple. Donc sur ce, je dirais que cette pleine lune est à nouveau un moment où nous avons des choix à faire. Le combat entre
l'ombre et la lumière, qui se fait jour et de plus en plus jour dans notre société, sur notre planète et en chacun d'entre nous. Donc c'est l'occasion, à travers des événements de vie, regardez dans quelle maison cette pleine lune va se situer, et vous aurez des indications pour mieux comprendre dans quel domaine peut-être vous aurez à mener peut-être quelques combats intérieurs ou vis-à-vis des autres pour aller à la découverte de vous-même, mais à la découverte de l'autre, à la découverte d'autres horizons qui vont vous permettre d'évoluer. Si vous avez suffisamment d'écoute à accorder à ce que vous proposent les énergies planétaires, à accepter de cheminer avec elles et de vous laisser agir et pénétrer par ce qu'elles vous proposent pour votre évolution, pour notre évolution, l'évolution de chacun, pour nous et pour cette planète également. Merci pour votre écoute et je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt. Au revoir.